Alors, bonjour à tous. Nous allons débuter à présent avec les détails des poutres. Nous avons vu avec les deux vidéos précédentes comment faire les ferraillages des semelles et comment faire les ferraillages des poteaux. Et là, nous allons passer avec les ferraillages des poutres. Alors, en ce qui concerne les poutres, nous allons venir tout juste ici dans Revit. Là, nous sommes tout juste à ce niveau. Tiens, là, on voit, là, nous avons la longueur. Au-dessus de la longueur, nous avons du béton, disons le béton des sous-planchers. Pas du béton de sous-plancher, mais le béton de sous-pavement. Alors, on doit alors faire le ferraillage ici au niveau de cette longueur. Alors, que ce soit la longueur, que ce soit la poutre, disons même mode de ferraillage, alors rien ne change. Tout ce que j'aurai à faire ici, pour ne pas beaucoup chambarder les éléments ici, je vais d'abord copier cette coupe. Alors, je vais dupliquer cette coupe, je vais cliquer là-bas, dupliquer dans la vue, dupliquer avec les détails. Voilà. On garde ici la coupe in, ça reste comme ceci, mais on bascule vers la coupe in copy. Et là, nous pouvons étendre son emprise comme ceci. Voilà. Voilà. Là, nous avons étendu son emprise. Ce qui veut que si je viens ici au niveau d'une élévation quelconque, donc au niveau d'une vue en plan, disons au niveau de la fondation, voilà. Si j'ai sélectionné cette coupe, voilà. Donc, c'est la coupe ici, coupe in, copy in, qui s'étend jusque là. Tiens, montre, si je peux bouger son emprise comme ceci, j'ai dit, alors, avec ça, j'aimerais venir juste comme ceci, et je double-clique sur cette coupe. Vous verrez un peu ce que nous avons fait. Alors, voir comment bouger l'emprise 3D, comment bouger l'emprise 2D de notre coupe, ça, aujourd'hui, je pense que c'est déjà un bon niveau avec ça. Alors, nous allons passer. Je fais CTRL Z pour remettre son emprise jusque là. Alors, nous sommes juste au niveau de cette coupe et nous allons faire les ferraillages de l'autre côté. Alors, pour faire les ferraillages de notre poutre ici, qui est donc cette longueur, je vais d'abord étendre son emprise comme ceci. Nous allons effectuer ici une. Alors, si on doit effectuer une coupe, je vais venir d'abord ici présenter à quoi ça doit ressembler. Descendre, voilà. Là, nous avons les ferrailles de la longueur. C'était une longueur, disons un peu décalée au niveau du parking, au niveau des bâtiments de l'autre côté, de rez-de-chaussée. Alors, l'objectif c'est de parvenir à ce genre de ferraillage. Et ici, nous avons, disons, un ferraillage, disons, au niveau de la longueur aux appuis. Et de l'autre côté, nous avons un ferraillage au niveau de la longueur entravée. Alors, nous allons voir comment faire ces détails d'exécution. Alors, nous allons venir tout juste ici, on va effectuer une coupe de détails ici. Donc, je vais aller là au niveau de la coupe, je prends la coupe, je viens ici, c'est une coupe de détails que je dois prendre et je vais effectuer une coupe là en travée. Alors, une fois que ma coupe passe là au niveau de la travée, je vais tranquillement basculer vers cette coupe. Donc, je double-clique là-bas. Là, j'ai maintenant mon élément qui se présente comme ceci. Voilà. Là, j'ai mon élément qui se présente comme ceci. La première des choses que j'aurai à faire ici, c'est de régler son échelle. Je viens ici, j'ai dit, mettez-moi une échelle 1/5. Alors, je dis ça un peu comme ceci. Là aussi. Voilà. Alors, vous constaterez ici que nous avons là un autre motif et de l'autre côté aussi un autre motif. Alors, premièrement, nous voyons aussi que ça, c'est une dalle de l'autre côté. Là, c'est une dalle, mais en quelque sorte, il s'est chanfrein là-bas à l'infmilier. Alors, je vais cliquer ici sur modifier. Je vais prendre ici détacher et je vais cliquer sur attacher la géométrie. Je vais cliquer sur attacher la géométrie, ça et ça. Voilà, j'enlève la ligne là du milieu. Mais si je viens ici, j'ai dit attacher la géométrie, ça et ça, ça et ça, ça ne marche pas. Voilà pourquoi. Pour attacher la géométrie, il faudrait que les deux éléments de structure, la dalle et sous-pavement à la base, et la longueur ici puisse avoir les deux matériaux. Il faut avoir le même propriété mécanique de l'autre côté ici. Alors, je vais cliquer là-bas, je vais vérifier d'abord les matériaux. C'est du béton 25, ce qui est bien pris en compte là-bas. Je vais annuler. Je vais sélectionner aussi la poutre ici. Je vais vérifier les matériaux ici, c'est du béton 25. Voilà. Alors, je vois béton 25 là-bas, béton 25 ici, mais les deux matériaux ne se lient pas. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je dois ici modifier les détails. Je vais cliquer sur le niveau des détails, j'ai dit élever, voilà, il part. Alors avec ceci, on voit que là c'est correctement fait. Je peux sélectionner les cadres de vie, les diminuer comme ceci. Je peux sélectionner ça, masquer, masquer.
par élément. Voilà, nous avons notre long green qui se présente là tout bonnement. Alors, tout ce que j'aurai à faire ici, c'est d'abord de cliquer sur structure et je vais vérifier l'enrobage. Clique là-bas, enrobage. Je vois là, j'ai l'enrobage des demi. Je vais prendre l'enrobage 3. Je vais cliquer aussi de l'autre côté, j'ai dit enrobage 3. Je clique aussi de l'autre côté, j'ai dit enrobage 3. Voilà. Alors, j'ai insigné l'enrobage 3 partout, même au niveau des béton souple, béton souple à fond. Je vais ici cliquer au niveau des armatures. Alors, pour mettre par exemple ce que je fais, on va commencer à mettre les armatures transversales. Alors, je vais venir ici, j'ai dit armature, un peu comme on l'a fait avec les autres éléments. Je viendrai ici, choisir le diamètre 8, FE 400, et là, je viens ici, je vais prendre la forme 51, ce qui est bel et bien cette forme ici. Si je vais cliquer sur voilà, l'orientation, il faudra laisser parallèle au plan de construction, ce qui me donnera ça. Les jets d'armature, je me dirais, alors ici, mettez-moi espacement maximum avec cette règle, et j'ai dit, mettez-moi descend pour dire 20 cm, et je viens ici avec mon armature, tout juste là, et je clique. Alors, une fois que je clique avec ceci, je sélectionne cette armature, et là, je vois que je peux insigner les paramètres, disons, des crochets. Alors, je me dis, mettez-moi le crochet de 135 degrés là-bas, mettez-moi également le crochet de 135 ici. Alors, mes crochets se mettent correctement là-bas. Et une fois que j'ai fini avec, je peux sélectionner cet élément, je vais basculer vers la coupe, basculer de l'autre côté. Voilà, je vois que mes éléments sont bel et bien là-bas. Tiens, vous constaterez que les lignes de justification de ces armatures ne sont pas des lignes droites. Tout ce que j'aurai à faire ici pour corriger ces décalages, c'est de cliquer sur la touche espace de mon clavier. Voilà, je clique sur la touche espace de mon clavier et mes armatures deviennent droites. Alors, je vais basculer encore vers la vue de détail là-bas. Voilà, je vois mon armature que j'ai posée se présente comme suit. Je vais passer ici à mettre les armatures longitudinales. Je vais cliquer sur armature et là, ici, je choisis d'abord le diamètre d'armature avec sa résistance élastique, par exemple le diamètre 12, je dis OK. Je viens avec tout juste ici, je vais également changer l'orientation. Il sera donc perpendiculaire à l'enrobage. OK. Le jet d'armature ici, je vais changer la règle de présentation. J'ai dit nombre fixe. Alors, j'ai dit par exemple 3 armatures. Je vais voir d'abord de l'autre côté, j'en ai combien? Là, j'en ai 4, 2, 2. OK. Je me dis, moi ici, je prends combien? 3 armatures. Je dis 3 armatures là-bas. Je valide. Alors, c'est pas la forme 51 que je dois mettre ici, mais c'est la forme 0. Je peux monter comme ceci. Je prends forme 0, je viens avec mes armatures jusque là. Vous voyez, là, nous avons, disons, nos armatures qui sont bel et bien posées. Je clique là-bas, barre des douches, et je vais là-bas aussi cliquer pour mettre mes barres des douches. Alors, si ça se chambarde, ce que j'aurai à faire, je vais cliquer d'abord là-bas et utiliser les touches de direction pour les monter. Soit je peux, tout en gardant ces éléments bel et bien sélectionner, je vais les déplacer. J'ai dit déplacez-moi de là jusqu'ici. Voilà. Et là jusque là, là mes armatures se posent correctement. Alors je peux, comme on a fait avec les autres, régler un peu son emprise comme ceci, régler également son emprise comme cela et utiliser les touches de direction pour descendre, pour monter, pour ajuster vos éléments correctement sur ces armatures transversales que nous voyons. Alors, ici, c'est déjà bon. Et là, nous avons une hauteur pratiquement de 50. C'est que nous avons, selon les règles de bonne pratique des ferrailles, c'est que si nous avons déjà une hauteur ici, la disposition constructive, j'allais dire, que nous avons une hauteur ici déjà de 50 cm, il faut prévoir les armatures ici, disons les armatures de redistribution. Alors, je vais venir ici, je prends toujours ces armatures de 12, je vais les copier. J'ai dit, je vais les copier à partir de là. Pour venir les mettre ici au milieu. Voilà, et là je me dis, je ne vais pas avoir 3 armatures ici, mais j'en aurai 2. Je vais cliquer sur D, je vais étendre ça jusque là. Je vais aussi étendre ça jusque là. Voilà. Alors là, nous venons de faire notre ferraillage ici au niveau de la long green. Alors si je basculais vers la coupe ici, je clique là-bas,
Voilà, là, nous avons nos armatures. Vous constaterez ici qu'au niveau, disons, des appuis, les armatures, comme je venais de le faire ici, ont un autre G. Avec au niveau des appuis, ils sont espacés des 10 et au niveau d'entravé, ils sont espacés des 15. Alors, pour les faire, je vais venir tout juste ici. Je le fais facilement. Je vais sélectionner ces armatures. D'abord, je sélectionne le CG d'armature. J'ai dit, là-bas, mettez-moi par exemple 10, 100. Donc, alors, je vais les diminuer comme ceci. Jusqu'à avoir par exemple 10. Je sélectionne là-bas. Voilà. Là, j'en ai 10. 10 armatures espacées de 10. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais dire dupliquer de l'autre côté, c'est pas dupliquer mais symétrie à l'axe. Je choisis l'axe là-bas, je passe de l'autre côté, je peux l'étendre jusque là. Voilà, jusque là. Non, là il sort un peu. Voilà, je vais l'étendre jusque là, ok. Je vais sélectionner également ces armatures. Alors, je vais venir ici et je vais prendre cet outil toujours là, dessiner l'axe symétrie. Je vais dessiner mon axe, disons, là-bas. Voilà, je pose mes armatures à ce niveau, je les place correctement là-bas. Et là, je vais copier ces armatures. J'ai dit copier à partir de là jusqu'ici. Je vais les poser par exemple là-bas. Voilà, une fois que je les pose là-bas, là, je vais alors changer les G. J'ai dit descend. Voilà, pas léger, mais la présentation, la distance. Et je viens ici et je vais les étendre jusque là. Et de l'autre côté, je vais aussi les étendre jusque là. Alors, vous constaterez ici que nous avons nos armatures espacées de 10 là-bas au niveau aux appuis. Et là, nous avons nos armatures aussi espacées de 10 au niveau des appuis. Et là, nous avons nos armatures espacées de 20 au niveau de la travée. Alors, ces armatures ne s'étendent pas jusque de l'autre côté. C'est là aussi que nous allons utiliser la notion de la contrainte. C'est que je vais sélectionner ces trois armatures. Donc 1, 2, 3. Via l'RG de l'autre côté, je vais cliquer sur modifier les contraintes et je vais passer à partir de là jusqu'ici au niveau final. Voilà, jusque là au niveau final. Et là, je vais cliquer sur là, cet élément et je dis 0. Je valide. Les armatures progressent jusqu'à la fin. Je vais terminer là-bas pour valider. Voilà, c'est bel et bien créé. Alors, là, nous venons de faire le ferraillage de la poutre. C'est que ici, nous avons le ferraillage entravé avec nos armatures ici, quand nous sélectionnons espacé des 20. Et là, nous avons nos armatures, nos trois armatures de 12. Et là, nous avons aussi nos trois armatures de 12 que nous pouvons d'ailleurs changer comme les armatures de redistribution. Je vais prendre les armatures de 10 là-bas, ça ne dérange pas. Alors, je vais basculer vers la vue en élévation en cliquant là-bas. Voilà, je me dis, j'aimerais aussi avoir ici un détail au niveau de la travée. Donc, je vais sélectionner juste cette coupe. Je vais cliquer là-bas sur la coupe et l'amener jusqu'ici. Voilà. Quand je sélectionne cette coupe, je vois son emprise. Voilà, son emprise se limite jusque là. Je vais modifier. Hop, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Si j'ai basculé vers cette coupe, voilà, là nous avons, quand je clique là-bas, vous voyez que là les armatures sont espacées de 10, les armatures transversales. Quand je rentre là-bas, je clique là-bas, vous voyez que là, si je sélectionne, nos armatures sont espacées de 20. Alors, sur cette vue ici, en élévation que nous avions effectuée, où on a fait le ferrage de la longue ligne, on verra comment les disposer un peu comme ceci dans les prochains chapitres. C'est que nous aurons dans les prochains chapitres qui va aborder les annotations des documents de construction. On verra comment faire tous ces détails. Comment montrer, là vous avez les armatures de 8 espacées de 10. Là vous avez par exemple autant d'armatures de 8 espacées de 20 et tout consort. Alors là c'est dans le prochain chapitre où nous allons aborder les annotations des documents de construction. On verra également comment annoter ces armatures, comment créer des zones de pochage de l'autre côté, comment créer des zones de pochage de l'autre côté, ou comment créer des zones de masque de l'autre côté, comment créer les zones de masque de l'autre côté. Tiens, avec moi, je vous dis merci pour votre attention jusqu'ici. Nous allons aborder le prochain détail avec la prochaine vidéo. Merci, bye bye.